Vous êtes en charge de l'organisation des salons professionnels pour votre entreprise? Oui, alors je pense que vous avez tout prévu. Le salon, le stand, le mobilier, la déco, les brochures à distribuer, le petit t-shirt floqué avec le logo de votre entreprise. Donc vous êtes au top. Oui, mais vous avez oublié quelque chose, non? Est-ce que vous avez pensé à Twitter? Comment vous pourriez l'utiliser pour promouvoir votre salon professionnel? Alors, je vais vous donner 3 conseils pour utiliser Twitter dans votre salon professionnel pour arriver à l'optimiser au mieux. Donc le premier conseil que je vais vous donner, c'est avant le salon, environ 1 mois avant, il faudrait que vous alliez sur le site de l'événement, il y a forcément un site officiel, que vous alliez repérer si ils ont mis en place un hashtag spécifique pour le salon et surveiller ce qui se dit sur ce mot-clé, sur ce hashtag. Donc, vous avez déjà repéré ça. Ensuite, il faut aller repérer s'il y aura des expositions, des conférences, etc., les sujets de ces conférences pour arriver aussi à voir si vous pourriez vous positionner dessus, voir si ça concerne votre entreprise. Toujours avant le salon, rédigez un billet de blog. Pourquoi? Pour dire pourquoi vous allez participer à ce salon, quels sont les avantages de participer à ce salon, comment vous pourriez arriver à faire du business via ce salon, etc. Donc ça, c'est toujours 1 mois avant le salon. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous communiquez bien entendu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous pensez bien à mettre le hashtag précis du salon dans vos tweets, etc. Postez votre billet de blog avec ce hashtag pour créer un peu une veille d'information sur ce salon avant qu'il se passe. Pendant le salon, donc là vous avez 2-3 jours où vous allez être à fond, à 100%, à 100 à l'heure pendant le salon, vous allez faire des démonstrations, etc. Donc n'oubliez pas, pendant le salon, toujours de utiliser toujours le hashtag, de poster des photos, voire des vidéos de vos démonstrations, d'aller voir un peu ce qui se passe autour de votre stand pour essayer de retweeter des choses qui s'y passent, pour rester toujours sur la communication. Une fois que le salon est fini, vous allez me dire, ça s'arrête là, on a fait notre salon, on a fait des ventes, tout va bien. Non, il faut continuer, dans le sens où le billet de blog que vous avez fait avant le salon, vous allez le reprendre, vous allez le modifier, et vous allez maintenant expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce salon, qu'est-ce qui vous a marqué, en quoi certaines choses, certaines innovations peuvent être bénéfiques à votre entreprise. Donc tout ça, vous allez le mettre dans ce billet de blog que vous allez modifier, que vous allez remettre en ligne, replanifier sur les réseaux sociaux, réutiliser le hashtag qu'on a vu précédemment. Ensuite, vous avez forcément été parler à des personnes sur ce salon, vous avez forcément réseauté un petit peu. Donc après le salon, c'est le moment d'aller les retrouver sur LinkedIn ou d'aller retrouver leur carte de visite que vous aviez rangée dans votre veste. Donc là, c'est le moment d'aller faire un peu du réseautage, de rappeler les gens, de leur envoyer un petit mail, de voir comment vous pourriez faire du business avec eux. Et dernier conseil, après le salon, c'est de toujours effectuer une veille. Donc même si le salon est fini et qu'il va se reproduire que l'année prochaine, c'est pas grave. Faites une veille constamment, reprenez un peu les hashtags et les idées, les innovations que vous avez vues pendant ce salon. Parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait très bien avoir un lien avec votre entreprise et le fait de les retweeter assez régulièrement, ça vous place un peu comme leader d'opinion dans le domaine et ça place votre entreprise active sur Twitter, active sur les réseaux sociaux. Et sur un salon, il y a tellement de monde qui vient et qui voit les hashtags et qui voit la communication que c'est toujours bon à prendre pour votre communication et pour votre stratégie. Voilà, bah écoutez, je vous laisse nous mettre en commentaire, nous indiquer via Facebook si vous avez participé à des salons et comment vous avez fait. Et si vous allez avoir des salons prochainement, et bien, si vous appliquez ces conseils, tenez-nous au courant.